2024 était une année super intense pour moi en immobilier. J'ai beaucoup appris, expérimenté et j'ai fait des choses dont je suis fier. Mais en cette année 2025, je vais complètement changer de cap. Je vais suivre une nouvelle stratégie en immobilier, prendre une nouvelle direction pour suivre mes nouveaux objectifs. Dans cette vidéo, je vais tout vous dévoiler, ma nouvelle stratégie, mon nouvel objectif et surtout ce que ça va changer pour moi et peut-être pour vous si vous investissez aussi. Alors restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que les objectifs et chiffres que je vais vous donner peuvent complètement transformer votre vision de l'immobilier. C'est parti pour la vidéo. En 2024, mon objectif, en tout cas au début, était vraiment de faire le plus de cash possible. J'étais vraiment focus là-dessus, accumuler les opérations, accumuler le cash pour faire un complément de revenu. Je considère qu'aujourd'hui j'ai plutôt réussi ça puisque je touche 490 € par mois de revenus fonciers en plus de mon salaire, ce qui me fait un joli complément de revenus. Mais finalement, après cette année, j'ai compris que c'était pas vraiment avec cette stratégie-là que je vais pouvoir enchaîner les opérations immobilières et profiter de tout son potentiel. Bien sûr, je me forme continuellement en immobilier, en regardant des vidéos YouTube, en lisant des livres et j'ai compris aujourd'hui des choses que en début 2024, j'ignorais complètement. Voici où m'a mené ma première année d'investissement en immobilier, c'est-à-dire l'année 2024. Aujourd'hui, j'ai 4 biens immobiliers, dont 3 dans une ville avec une faible tension locative. C'est-à-dire que quand il y a un locataire dans cette ville en question qui part d'un de mes logements, j'ai du mal à retrouver un nouveau locataire parce qu'en fait, il y a autant de demandes que d'offres. Donc les locataires ont plusieurs possibilités et nous, en tant que propriétaire, on prend un peu le locataire qui se présente. On n'a pas bien le choix. Il se trouve que j'ai un appartement sur les 3 où j'ai un locataire qui est vraiment top. Il m'a dit qu'il resterait très longtemps, il pète toujours le premier, il n'y a aucun problème. Donc en fait, il se trouve que j'ai plus que 2 appartements qui posent un peu problème. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un locataire qui part, moi j'ai un peu de mal à en trouver un autre. Mais ces 2 appartements-là se situent dans un petit immeuble. En fait, c'est un immeuble où il y a 2 niveaux, premier étage et rez-de-chaussée, et c'est ces 2 niveaux-là, donc ces 2 appartements-là que j'ai. Celui qui est au rez-de-chaussée, j'ai aussi un locataire qui est une retraitée qui va rester très longtemps, qui paye tout le temps, donc là aussi, pas de souci. Donc j'ai vraiment plus qu'un seul appartement maintenant, où disons, il peut y avoir des petits problèmes quand je change de locataire pour en retrouver un. Il faut savoir que sur ces 2 appartements, j'ai un crédit qui me reste de 63 000 €. Donc voici mon plan. En gros, je vais vendre l'appartement au premier étage, celui où le locataire va partir au mois de juin, normalement, vu que c'est une étudiante, elle aura fini son année scolaire. Je vais le vendre aux alentours des 63 000 €. Comme ça, je rembourse totalement mon prêt et j'ai plus de crédit sur l'appartement du bas qui va me rester après la vente. Donc rembourser mon crédit, ça aura 3 conséquences. La première, qui est assez logique, j'aurai plus qu'un seul appartement au lieu de 2, puisque j'en aurais vendu un pour toucher l'argent pour rembourser mon crédit. La deuxième conséquence, c'est que je vais toucher l'intégralité du loyer de l'appartement restant. Donc je vais augmenter mon cash flow tous les mois, mon complément de revenu tous les mois. Et donc la troisième conséquence, c'est que ça va faire baisser mon taux d'endettement. Aujourd'hui, auprès de la banque, je suis endetté à 28%. En vendant et en remboursant mon crédit, j'ai passé à 17%, ce qui va me permettre de repartir sur une opération plus grosse. Et du coup, mon idée, c'est de repartir sur un immeuble de 4 ou 3 appartements dans une ville où la tension locative est plus élevée, comme ça j'aurai moins de mal à trouver un locataire. Et c'est justement tout l'objet de cette vidéo, je vais tout vous expliquer parce que j'ai justement trouvé un appartement, ou plutôt des appartements dans un immeuble, dans une ville où la tension locative est top. Ok, donc là on va passer sur l'ardoise maintenant. Donc, mon taux d'endettement il est de 17% actuellement. Dans cet immeuble, on a un appartement au rez-de-chaussée de 98 mètres carrés. Et on a 2 appartements au premier étage. On a l'un qui fait 41 mètres carrés et l'autre qui fait 49 mètres carrés. Le prix d'achat en fait de l'ensemble donc de ces 3 appartements sous forme d'immeuble, il est de 140 000 € plus les frais de notaire. Ce qui nous fait en fait un prix au mètre carré de 140 000 € divisé par la surface globale. Donc ça nous fait 509 € par mètre carré. Étant donné que le DPE est en E au niveau de l'immeuble, il n'y a pas beaucoup de travaux d'isolation. Donc déjà, j'évite tous les gros travaux qui coûtent cher. L'isolation, elle est faite. Au niveau des ouvertures, les fenêtres, c'est du double vitrage. Les portes ont été changées. Donc les gros travaux, disons chers, on va dire que je les évite, tout en sachant que le gros œuvre, il est sain. Le toit et les murs porteurs sont sains. Donc en fait, les travaux qu'il y a à faire, c'est seulement des travaux de rafraîchissement. Casser des murs, ouvrir les pièces, remettre au goût du jour, poncer. Bref, c'est des travaux qui restent à faire quand même et assez conséquent, mais les coûts sont relativement faibles. Donc pour les travaux, si mes calculs sont bons, on en a pour 600 € par mètre carré de travaux.
C'est-à-dire 600 euros multiplié par la surface globale de ces 3 appartements-là. Donc la surface globale, c'est 192 mètres carrés. Donc 600 multiplié par 192, ça nous fait 115 000 euros de travaux pour rénover les 3 appartements. Donc le prix global, qu'est-ce que c'est? C'est 140 000 euros, plus les 8% de frais de notaire, plus les 115 000 euros de travaux. Ça nous fait 266 000 euros pour l'achat de l'ensemble des appartements. Il faut savoir que le prix marché de la ville au mètre carré, donc le prix en euros par mètre carré dans la ville dans laquelle j'achète l'immeuble, il est de 2200 euros. Ça, c'est 2200 euros par mètre carré. Donc, pour calculer la plus-value, nous, il faut qu'on fasse quoi? Il faut qu'on fasse 2200 euros multiplié par la surface totale des 3 appartements, donc 2200 euros multiplié par 192 mètres carrés, ça nous fait 423 000 euros, 896 pour être précis. Ça, c'est la vente, c'est la somme que je pourrais toucher lors de la vente de ces 3 appartements une fois rénovés. Donc, 423 000 euros moins 266 000 euros qui est le prix d'achat, ça nous fait une plus-value de 157 896 euros. Donc là où en 2024, je me concentrais uniquement sur le cash flow, maintenant en 2025, je me concentre sur les deux. D'une part, oui, le cash flow c'est important, mais surtout la plus-value que j'ai négligée en 2024. Là en 2025, je vais vraiment rester focus dessus. Parce que oui, il y a beaucoup de plus-value, mais on va voir aussi qu'il y a pas mal de cash flow. Maintenant, on va en venir au crédit. Donc en fait, dans un premier temps, je ne vais pas emprunter la somme totale. Je vais emprunter dans un premier temps 140 000 euros, plus les 8% de frais de notaire, plus 60 000 euros de travaux. Et non pas 115 000 euros, vous allez comprendre pourquoi. Donc en fait, je vais emprunter à la banque 211 000 euros. 200 pour être précis encore une fois, ce qui correspond à des mensualités de 1124 euros par mois pour rembourser le crédit. Et donc, une fois que j'aurai fait ce crédit, mon taux d'endettement ne sera plus de 17%, mais il sera de 32%. Voilà. Et donc, l'idée, c'est qu'avec les 60 000 euros de travaux que j'ai empruntés au lieu des 115 000 euros, je rénove que l'appartement de 98 mètres carrés dans un premier temps. Ces deux-là, je les laisse en l'état. Donc, l'appartement de 41 et 49 000 euros, 49 mètres carrés, pardon, je les rénove pas, je rénove que celui de 98 mètres carrés. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais le revendre avant de rénover les deux autres. Bien sûr, il y a des travaux. Du coup, ce qu'on peut faire quand il y a des travaux, on peut demander à la banque un différé total pendant 1 an. C'est-à-dire que pendant 1 an, pendant la durée des travaux théoriques, on va dire, on ne paye pas les mensualités. Donc là, je ne vais pas payer ces 1124 de mensualité pendant 1 an. Mais en fait, les travaux, moi, je les estimais à 4 mois. Donc en fait, pendant les 4 mois, je vais faire les travaux. Et les 8 mois restants pendant le différé, donc pendant le temps où je ne vais pas payer ces 1124 de mensualité, je vais me concentrer sur la vente. Parce que oui, le but c'est bien de vendre celui au rez-de-chaussée, vous allez comprendre pourquoi. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer maintenant l'argent de la revente. Donc on fait 2200 euros par mètre carré, multiplié par 98 mètres carrés, ce qui nous fait 215 600 euros. Avec l'argent de la vente de l'appartement de 98 mètres carrés, je vais rembourser mon crédit de 211 000 euros. Donc lui, je peux le rayer maintenant, puisque je ne l'ai plus. Les mensualités, je peux les rayer, puisque je ne l'ai plus. Et mon taux d'endettement, je peux le barrer aussi, puisque j'ai plus de crédit. Donc je repasse à 17%. Donc si on fait un petit constat là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rénové cet appartement de 90 mètres carrés et je l'ai vendu. Mais là, il me reste 2 appartements, 41 et 49 mètres carrés, à rénover. Donc, pour les rénover, je refais un crédit de nouveau. Un crédit de nouveau 60 000 euros. Ce qui correspond à des mensualités de 362 euros par mois pour rembourser ce crédit. Mais ces 2 appartements-là, je vais les louer. Je vais les louer 550 euros chacun. Donc, je vais noter 550 euros multiplié par 2. Ça fait 1100 euros. Et donc maintenant, j'ai du cash flow. Pourquoi? Parce que comme on l'avait vu dans une précédente vidéo, pour le cash flow, on fait 1100 moins 362, ça nous fait 738 euros de cash flow. Ça, c'est du cash flow, donc en fait, on peut appeler ça aussi un complément de revenu. Voilà. Ça me rapporte 738 euros dans la poche en plus par mois. Et en plus de ce cash flow, si jamais je les revendais, j'aurais une plus-value. Parce que si on fait le calcul de la plus-value, on le refait une deuxième fois, 2200 euros qui est le prix marché au mètre carré.
de la ville dans laquelle se situent ces deux appartements, multiplié par la surface des deux appartements, donc 41 et 49 euros. Donc en fait, ça fait 2200 facteur de 41 plus 49, ça fait un prix de vente de 198 000 euros pour les appartements. Et donc la plus-value, qu'est-ce que c'est ? C'est 198 000 euros moins 60 000 euros de crédit, soit 138 000 euros de plus-value. Et après, il faut payer les impôts dessus, bien sûr. J'espère que vous avez bien suivi, parce que oui, il y a pas mal de chiffres, je vous l'accorde. Et bien sûr, tout ce que je viens de dire, c'est dans l'idéal. C'est dans le cas où les travaux que j'ai estimés sont pas plus importants. Dans le cas où il n'y a pas d'imprévu. Et aussi, il y a les impôts que j'ai pas pris en compte. Même si on peut être exonéré d'impôts sur la résidence principale lors de la vente. Mais en gros, ma stratégie pour ma prochaine opération, parce que cet immeuble-là, je ne l'ai pas encore acheté, mais que ce soit lui ou un autre, ce sera le cas, c'est d'acheter un immeuble où il y a plusieurs appartements, en rénover un seul, le vendre avec l'argent de la vente, financer les travaux des autres et encaisser les loyers total des appartements restants. Dans tous les cas, si c'est concluant, je vous ferai une visite du bien immobilier en question, que ce soit cet immeuble ou un autre, mais lui je vais aller le visiter incessamment sous peu, donc j'essaierai de faire une vidéo. Alors restez bien connectés en vous abonnant. Sur ce, c'était Paul, allez, ciao!